10 anecdotes que vous ignorez sur Karim Benzema. C'est tout de suite, allez c'est parti. Hey boy, bien sûr qu'on capte. Sur Snap on voit des choses, c'est pas ta life. Il faut savoir que Karim Benzema a été repéré très tôt par les recruteurs de l'Olympique Lyonnais. Il jouait à l'époque dans un tout petit club et c'est vrai qu'à l'âge de 9 ans, les recruteurs de l'OL ont tout fait pour le faire signer. C'est un joueur qui les avait déjà impressionnés. Et il faut savoir qu'à Lyon, avec l'équipe des moins de 16 ans, il avait inscrit 38 buts en une saison, ce qui était une stat juste incroyable et ce qui montrait que ça allait être une star dans le futur. Ouais, parlons peu, parlons bien, c'est comme qu'on graille. Fois, je pense à mettre mes... Il faut que vous sachiez que Karim Benzema a eu des problèmes de surpoids lorsqu'il était jeune et malheureusement ça a vraiment joué sur son rendement, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus lent, il avait une grosse perte de vitesse, il se fatiguait plus et avec toutes ces choses là il devait également faire face à des moqueries de la part de ses coéquipiers, donc ça a été quand même une situation assez compliquée à vivre pour le joueur français, surtout quand on est jeune comme ça, mais avec une diète assez stricte et un entraînement assez dur, Karim Benzema a réussi à surmonter ce problème là et à progresser jusqu'à hausser son niveau de jeu. Mes principes en cage. Elle me connaît pas, elle veut voir ma mère et yo on se calme. L'idole de Karim Benzema, c'est ni plus ni moins que Ronaldo Nazario, l'attaquant emblématique de la sélection brésilienne, un footballeur qui a également joué pour le Real Madrid, ce qui n'a pas été anodin lorsque Karim Benzema a signé pour le club du Real. Et petite anecdote en plus, le Real Madrid lui avait fait une petite surprise. Quelques années après sa signature dans le club merengue, les dirigeants madrilènes l'avaient convoqué dans les enceintes du club pour lui faire signer une prolongation de contrat, sauf que ce n'était pas vraiment ça, c'était plutôt pour lui faire rencontrer son idole, Ronaldo Nazario. Et c'est vrai que c'était un moment assez sympa, voir comment Karim Benzema rencontrait un joueur qu'il admirait. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la scène complète sur YouTube, je pense qu'elle doit y être. Hey yo, la France c'est quoi les bails? Faites pas des grands débats avec moi. La plupart des footballeurs ont des surnoms et celui de Benzema c'est le chat. Alors il y a plusieurs explications par rapport à ça. La première, elle concerne un personnage de DBZ, Maître Karim, un personnage sage qui pouvait représenter Karim Benzema. Et la deuxième concerne plutôt José Mourinho. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, lorsque l'entraîneur portugais avait comparé Karim Benzema à un chat et Gonzalo Higuaín à un chien, c'est-à-dire que la situation était quand même assez marrante en conférence de presse, mais c'est vrai que c'était un moment qui avait pas trop plu à l'attaquant français, qui avait demandé quelques explications au Special One. Moi je suis un focal, un problème se cache souvent derrière un grand smile. On en vient à la relation avec Rihanna, puisque en effet Karim Benzema a fait plusieurs sorties avec la célèbre chanteuse, mais je préfère vous dire tout de suite qu'il n'y a rien eu de concret, en tout cas pas que je sache, mais c'est vrai que les deux s'appréciaient énormément, mais il y avait quand même l'ex de Rihanna, Chris Brown, qui traînait souvent dans les parages et qui rendait la chose un peu plus compliquée. En tout cas les deux se sont vus plusieurs fois, souvent à la sortie d'événements où les deux étaient invités, mais Rihanna et Benzema ne sont pas en couple. T'es seul ou sans les mecs qui squattaient tous ta raille. Mélange alcool et shit, part dans un trip, ça se croit en... Plusieurs joueurs ont fait un documentaire sur leur carrière et c'est le cas de Benzema, qu'il a d'ailleurs appelé le cas Benzema. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà visionné ce petit documentaire sur Netflix. Moi je l'ai vu et franchement il est incroyable. Et d'ailleurs il y a pas mal d'anecdotes que je donne dans cette vidéo qui sont tirées de ce documentaire là. Donc si jamais vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment très intéressant. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce joueur là. En politique la rue n'a pas de limite, elle te fait croire que ta cité est invincible. Boy, c'est les rois de la vie. Comme vous le savez, Karim Benzema ne peut plus jouer avec l'équipe de France dû à toute cette situation qu'il y avait eu avec Mathieu Valbuena. Cependant, il peut encore jouer avec une sélection, et notamment la sélection d'Algérie, puisque, comme vous le savez, il a des origines algériennes. Et la procédure n'est pas si compliquée que ça, puisqu'en fait, il faudrait qu'il renonce à sa nationalité française pour pouvoir jouer avec la sélection algérienne. Pour le moment, le joueur n'est pas trop chaud pour faire ça, et il se laisse encore le temps de réfléchir, même si bon, à son âge, ça va être quand même compliqué d'enchaîner les matchs avec son club et avec la sélection, donc il y a quand même peu de chances qu'on le voit un jour sous le maillot de l'Algérie. La ville TMG, en gros sur l'âge de la vie, pas sur réseau, t'es pas crédible, on va t'apprendre c'est quoi. Karim Benzema a atteint beaucoup de records dans sa carrière. Je vais vous les citer pour cette 8e anecdote. L'un des premiers, c'est qu'il est le meilleur buteur français à l'étranger. C'est vrai que c'est dommage quand même qu'on se prive d'un joueur comme ça pour l'équipe de France, puisqu'il représente quand même bien le pays à l'étranger. De plus, c'est le joueur français qui a le plus de matchs en Ligue des Champions. Franchement, avoir un joueur comme ça qui enchaîne autant de matchs dans un si grand club, ça montre quand même que c'est un joueur exceptionnel. Et le 3e record, c'est celui du meilleur buteur du Real Madrid. Alors c'est pas le meilleur buteur, puisque devant lui, il y a quand même CR7 et Raoul, mais en tout cas, il s'inscrit clairement dans la légende du Real Madrid et aussi dans la légende de la Ligue des Champions. Pour la vie, ça sent le bif comme un Marbella. Transactino cancellaire, débrouillard, oui. Comme vous le savez ou non, Karim Benzema est musulman, dû à ses grands-parents qui lui ont transmis cette croyance. Après, il faut savoir que Karim Benzema, depuis qu'il est professionnel, il ne pratique plus le ramadan, puisque c'est compliqué pour lui d'avoir un rendement assez élevé en se privant de manger et de boire. Donc c'est quelque chose qu'il a supprimé. Donc il rejoint le cercle fermé des quelques joueurs musulmans évoluant au plus haut niveau, tels que Mohamed Salah ou encore Sadio Mané. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le 11 des footballeurs musulmans.
on n'a pas peur. Yébé, yébé, sans nos meilleurs amis. Dernier point, il s'agit du bandage à la main droite pour Karim Benzema. Alors j'ai fait une vidéo très récemment concernant cette anecdote là, donc je vais pas m'éterniser là-dessus et je vais vous inviter à aller voir la vidéo qui est bien plus détaillée, et d'ailleurs je vous la mets juste à la suite. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas le like, c'était Spanox, allez salut tout le monde. Des potes derrière barre au fixe, la peine sera longue, ça rend pas office. Le rap se implante le fils, ne peuvent plus sauter, je mets la barre au fils. Pour faire des pics, toi tu roupilles, voulez me voir rester dans le fond du puits. Mais cette année on les kill, en guerre les armes ne servent pas dans les tuiles. Ils me font gaulerie, TMG dans la place et ton équipe est dans l'oubli. Gaulerie, ils me font gaulerie, TMG dans la place et ton équipe.